Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 27, si je m'abuse, non, 25 novembre 2022. Avant de commencer cette vidéo et de regarder les énergies qui vont nous accompagner, cette première partie va être vraiment consacrée à nos peurs. D'où viennent nos peurs? Qu'est-ce qu'elles nous font faire? Qui sont-elles? Est-ce qu'on doit les suivre? Est-ce qu'on ne doit pas les suivre? Comment en sortir? C'est difficile pour certaines personnes. Ça peut nous limiter dans, dans un certain système. On va aussi regarder comment on peut les dépasser, les apprivoiser, travailler avec elles et en sortir afin de se sentir mieux. Les comprendre tout d'abord, et je crois que ça c'est la première chose qu'il va falloir travailler, c'est essayer de comprendre ce qui nous arrive, essayer de comprendre nos peurs. Donc je me suis fait un petit papier pour ne rien oublier. Est-ce que je ne dois pas oublier de vous dire, et ça je crois que c'est le plus important, c'est qu'on ne peut apprivoiser que ce que l'on connaît. Donc il vous va falloir apprendre à apprivoiser ses peurs. Pour apprendre à les apprivoiser, il faut les connaître. Qu'est-ce que la peur, hein? D'abord, il y a différentes sortes de peurs. Il y a une peur qui peut être culturelle. Je vais vous donner un exemple. Puis on va prendre une autre peur qui est essentielle. Et ça, c'est pas les moindres non plus. Et il y a des peurs qui sont individuelles, dues à notre individualité, dues à nous, à nos propres ressentis. La peur culturelle, tout d'abord, alors ça va peut-être vous faire rire, mais c'est simple mais vrai, hein, vient de la façon dont on a été éduqué, de l'endroit où on a été éduqué. Un exemple simple, j'ai été éduquée en Europe et puis on me propose de partir dans une jungle, vivre 3 jours dans la jungle. Et j'avoue que ça me fait peur. Par contre, si on me propose d'aller prendre l'avion pour partir aux Baléares, peu importe où, j'aurais pas peur de prendre l'avion. Admettons que j'ai pas été élevée en Europe, mais que plutôt je suis un aborigène. Et puis mes parents me disent on va partir 3 jours dans la jungle. Et pour moi c'est logique, on va y coucher et j'ai aucun souci à y aller. C'est même mon quotidien, hein, de voir la jungle. Et ils décident que pour partir on n'ira pas dans notre jungle, mais qu'on va prendre l'avion. Et là je vais avoir beaucoup plus de mal et j'aurai beaucoup plus peur de prendre l'avion que d'aller dans la jungle. Selon l'endroit où on a été éduqué, selon la culture dans laquelle on a été éduqué, on a plus ou moins des peurs. On a peur de l'inconnu, on a peur surtout de ce qu'on a entendu dire, hein. Pour ceux qui auraient peur d'aller dans la jungle, ils ont peur des araignées, ils ont peur des serpents, ils ont peur des bêtes sauvages, voilà. Et puis pour ceux qui ont peur de prendre l'avion, ils ont entendu qu'il y a eu des collisions d'avions, ou peut-être qu'il y a des avions qui ont explosé en vol, ou voilà. Donc ce qu'on a pu entendre peut nous faire peur. Puis il y a une peur plus subtile que ça. Ça peut être nos peurs essentielles. Ou la peur de l'essence même de notre vie. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé, étant jeune, d'avoir une nostalgie de quelque chose que vous ne vivez pas, d'avoir une communauté qui vous comprend, des gens qui ne vous jugent pas, des personnes avec qui vous êtes bien et vous vous sentez en sécurité, des personnes avec qui vous pouvez discuter et tout dire et qui sont à votre écoute, vous êtes à la leur, des personnes qui sont sincères, des personnes qui sont douces, des personnes qui sont bienveillantes, des personnes qui ne trahissent pas. Et moi, étant jeune, j'avais cette nostalgie de quelque chose peut-être que j'ai eu connu, quelque chose d'harmonieux, de doux, de tendre, quelque chose dans lequel je me sentais bien. Et j'avoue que j'ai eu peur. J'ai eu peur de rester dans cette tristesse et dans cette nostalgie, sans jamais pouvoir toucher à ce qui me paraissait l'essence même de la vie. Quelque chose d'harmonieux, de doux, dans lequel je me sens en sécurité. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était mes croyances limitantes qui me faisaient peur. J'avais peur des autres
Parce que j'avais peur de moi, j'avais peur de qui j'étais, j'avais surtout peur de leur regard. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je laissais le pouvoir à l'autre sur ma vie si je lui donnais le pouvoir de pouvoir décider de qui j'étais par rapport à son propre regard, par rapport à ce qu'il pensait de moi. La peur d'être incomprise, c'est une peur qui m'a beaucoup travaillé. Et puis à la place d'affronter mes peurs, c'est-à-dire qu'à la place de dire bon, j'ai peur mais je dois y aller, puis j'y allais avec la peur au ventre et du coup, l'action qui m'accompagnait, c'était une action très tendue. J'ai décidé de l'écouter, ma peur, et d'essayer de comprendre pourquoi j'avais peur de faire ça. Qu'est-ce qui, au fond de moi, me faisait tellement peur que je n'osais pas. Et à la place d'être en résistance, j'ai appris à la comprendre et à me dire qu'elle me dit, elle me souffle pas que des bêtises, cette peur. Des fois, elle me dit, sois quand même attentif aux gens autour de toi. Ils sont pas tous bons. Vas-y, lâche-toi. Rien ne peut t'arriver ici et maintenant, tu es en sécurité. Fais-le et n'aie pas peur. Au pire des cas, qu'est-ce qui pourrait t'arriver de terrible dans cette situation? Et quand je remettais les choses en perspective, comme je résistais par rapport à ma peur, elle prenait toute la place dans la situation. Alors que quand j'essayais de la comprendre, en fin de compte, oui, j'avais un sentiment légitime d'appréhension, mais pas par rapport au regard des autres, peut-être par rapport à bien faire, mais bien faire par rapport à moi et pas par rapport aux autres. Donc tout doucement, j'ai réussi à me détacher de ce que pouvaient penser les autres de moi, de leur regard, de leurs besoins, pour ne m'attacher qu'à ce que je pensais moi-même de moi. Et quand j'ai pris suffisamment confiance en moi et que je n'ai laissé le pouvoir de ma vie à personne d'autre qu'à moi-même, mais je me suis rendu compte que l'estime, j'allais la chercher à l'extérieur et plus à l'intérieur de moi-même. Et quand j'ai commencé à me trouver bien, normal, que j'ai accepté ma petite différence, celle que nous avons tous, notre particularité, celle qu'on aurait dû nous dire quand on était enfant, j'adore ta différence, j'adore ta particularité, t'es pétillante et tu mets de la joie partout. Et on adore ça. Et du coup, mon côté pétillant et enfantin, et je l'aurais pas tu, au détriment de quelque chose de sombre, d'une peur d'être différente, d'une peur de ne pas être acceptée. Ça peut être pétillant, mais ça peut être bavard, ça peut être hyper communicatif, comme pas du tout. Ça peut être au contraire être dans l'introspection, qui est aussi une différence, mais qui est juste, et qu'on vous oblige à sortir de votre timidité, on vous oblige à sortir de votre introspection pour aller vers les autres. Et ça, c'est pas juste. D'accord? Quand on ne laisse plus le pouvoir à l'autre et qu'on décide d'être, on en parlait hier, et l'estime, elle vient de l'intérieur de soi et plus du regard de l'autre. Et là, la différence, elle est tout autre. Déjà, la première chose, c'est qu'on apprend à dire non. Mais pour apprendre à dire non aux autres, il faut essayer de comprendre pourquoi on leur dit oui. En acceptant tout des autres, qu'est-ce qu'on en attend? Un remerciement, de l'amour, peur de perdre l'autre si on lui dit non, et si on se détache de la perte de l'autre. Et si on se dit, là, j'ai pas envie et je vais dire non, et qu'on se rend compte que l'autre en face, il dit, ok, si tu peux pas, t'as pas envie, ok, pas de souci, je vais faire autrement. Et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de rejet. Que l'amour, il n'est pas conditionnel. Je t'aime à condition que tu dises oui. Je t'aime à condition. Il n'y a plus de condition. Il y a de l'inconditionnel. C'est à partir de là aussi où on analyse pourquoi on n'a jamais demandé d'aide. Peut-être que nous-mêmes, on avait peur du non. Parce que nous-mêmes, on avait peur du rejet. Et que quand on entendait non, on n'entendait pas non. On entendait non, je t'aime pas, j'ai pas envie de faire ça pour toi. L'amour conditionnel, sous condition. Sortons de cet amour sous condition.
D'accord? On n'est pas la gentille personne qu'on a voulu qu'on soit. Sois gentil, fais ci, sois gentil, fais ça. Maman m'aime ou papa m'aime que si je fais. D'accord? Donc si demain vous avez envie de dire non, apprenez à dire non. Et si demain vous avez besoin de quelqu'un, allez demander de l'aide. Et si cette personne ne peut pas, c'est pas qu'elle ne peut pas parce qu'elle n'a pas envie de vous voir ou parce qu'elle ne vous aime pas. Elle ne peut pas parce qu'elle ne peut pas. Elle n'a pas l'énergie, elle n'a pas le temps, elle a mille raisons de ne pas pouvoir. D'accord? On va soigner nos blessures de rejet en se disant que si les personnes ne nous disent non, c'est pas parce qu'elles ne nous aiment pas, c'est parce qu'elles ne peuvent pas. Et que si nous on dit oui, c'est pas parce qu'on a peur de perdre l'autre, c'est parce qu'on en a envie. Sinon, on ne le fera plus. Voilà mes belles lumières. Nous allons regarder maintenant les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 25 novembre 2022. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 25 novembre 2022? Vendredi, jour de cette belle et douce Vénus. Qu'est-ce qui peut venir vers nous cette journée à part de l'amour inconditionnel et pas sous condition? Ne mettons plus de conditions à l'amour et ne pensons plus que nous ne pouvons être aimés que sous une condition ou que nous pouvons aimer les autres que par condition. Si par exemple demain vous avez une amie qui ne peut pas venir pour vous aider au déménagement de 4-6, j'espère que c'est pas pour ça que vous allez plus l'aimer. Vous allez être triste, mais j'espère que c'est pas pour ça que vous ne l'aimerez plus. De la même façon que si vous ne pouvez pas ou pas d'énergie. Comme je vous dis, il n'y a pas qu'une question de temps. Il y a aussi une histoire d'envie. Quand on a envie de faire quelque chose pour quelqu'un, on est hyper motivé, c'est hyper punchy, ça se passe bien. Quand on n'en a pas envie, on le fait pour faire plaisir, mais du coup, il y a comme l'insatisfaction derrière que cette personne ne nous rende pas un jour l'appareil. Faut être honnête. En tout cas, demain, ça nous parle d'une réussite. C'est pas mal. Allez. Jeudi. Oupla, vendredi. Vendredi, nous serons accompagnés par Vénus, cette belle et douce Vénus qui nous parle de sensibilité, d'amour. Ce sera associé au 2. Le 2 représente les unions, les associations, la complémentarité, la passivité, la diplomatie, l'énergie yin qui est l'énergie de la mère, donc de la bienveillance, de laisser parler les autres et de prendre soin d'eux. Avec ce chiffre 5, le chiffre 5 que j'adore, regardez, il est tout en rondeur, il a un joli ventre, là bien rond. Il symbolise l'appétit, la liberté, les rencontres sentimentales, la séduction, les choix, les changements, la joie, l'indépendance, l'adaptabilité, la communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Si demain vous deviez rencontrer quelqu'un, amicalement ou sentimentalement, c'est quelqu'un qui va durer dans votre vie. Ici, ça nous parle d'une réussite sentimentale. Ça nous parle d'être à l'écoute de cet amour inconditionnel. Donc, je pense qu'il y a une énergie comme ça qui nous aide demain à comprendre où est notre juste place et avec qui on peut le mieux s'accompagner, qui est capable de pouvoir nous donner quelque part cet amour inconditionnel et pas sous condition. On va regarder maintenant avec les énergies du Béline si elles sont en phase avec cet amour inconditionnel. Elle est pas mal comme ça la vidéo là. Vous voyez bien les cartes, super. On a plus d'espace, ça va comme ça. On verra bien le tirage sentimental. Donc à ne plus bouger la caméra. On a une carte supplémentaire, c'est cadeau. Et là, ça nous parle d'une élévation, d'une construction. Il y a quelque chose où on prend de la hauteur, on s'élève, ou peut-être qu'on est en train de construire quelque chose là. Il y a du potentiel. Waouh. Bon, ça parle d'un patron, ça parle de quelqu'un qui a du leadership, ça parle de quelqu'un qui vole. Ça parle de quelqu'un, vous voyez, regardez, il tient son monde là, il maîtrise. Quelqu'un qui maîtrise une situation, quelqu'un qui est bien dans une situation.
Peut-être que c'est le positionnement que vous prenez demain. Peut-être que vous prenez de l'assurance. Hein, voyez, cette estime de soi, peut-être que vous allez la chercher à l'intérieur. Peut-être que les énergies nous poussent demain à arrêter de se demander ce que les autres pensent de nous, mais d'être qui l'on est. En tout cas, il y a une opportunité. Donc, c'est où par rapport à un patron? Alors, peut-être une augmentation, enfin, pas une augmentation, ça pourrait être une augmentation de travail, mais comment on dit? Bah, une augmentation financière, ou alors peut-être que vous changez de poste. Et puis que vous êtes gradé, comment on dit Zut, une promotion, voilà. Ou une promotion professionnelle, qu'elle soit financière ou une promotion au niveau d'un poste pour changer de poste, c'est possible. Ou alors vraiment aller retrouver à l'intérieur de soi sa propre abondance, sa propre estime de soi. Et ça permet de construire. En tout cas, c'est une nouvelle opportunité qui arrive. Si c'est une estime de soi, il y a une opportunité, il y a une porte qui s'ouvre. Elle est immédiate. À partir du moment où vous prenez confiance en vous, les portes s'ouvrent. Hein. Même si ça va pas être facile, hein, parce que ça peut être des conflits intérieurs, ça, voyez. Ici, deux personnes discutent, où il y a deux paroles différentes et il y a la flamme. Hein. Ça peut être nos peurs, ça peut être nos craintes, comme ça peut être une dispute avec une personne. Peut-être que vous allez imposer quelque chose, d'accord? Ou vous imposer à vous-même quelque chose. Peut-être de ne plus regarder ce que les autres pensent de vous. Ça sera déstabilisant, hein, forcément. Tout changement est déstabilisant. Hein. On n'aime pas trop le changement, mais la reconnaissance. Au bout de ça, on est reconnu, on se reconnaît. Et ça, c'est pas rien, d'accord? C'est bien plus important d'être bien dans sa vie, bien dans sa peau, bien dans ce qu'on fait, plutôt que ce que les autres peuvent penser de nous, quelque part. Hein. Waouh, bon. Et puis, ils ont des nouvelles, là. Il y a un courrier qui arrive par rapport à une nouveauté, par rapport à une création. Peut-être que certains attendent un courrier, peut-être que vous allez faire des analyses et vous recevez un courrier qui vous dit que vous êtes enceinte, la naissance, ça peut être ça. Peut-être que vous attendez un courrier pour créer quelque chose, une entreprise ou peut-être un nouveau job. Quoi qu'il en soit, demain il y a une création, demain il y a une nouveauté qui arrive vers nous. La natalité, c'est renaître, c'est la naissance. Il y a la naissance de quelque chose demain et cette naissance, elle arrive par un message, un courrier. Ça peut être un mail, ça peut être un WhatsApp, ça peut être un message Messenger, ça peut être un courrier papier, ça peut être un coup de téléphone, au plus simple. Oui, en tout cas, tout ce qui a trait à la communication demain, ça sera signe de renouveau. Donc, ce sera une communication très saine. Hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 25 novembre 2022, chiffre 7. Chiffre 7, j'en ai pas parlé, pourtant j'adore ce chiffre. Hein. C'est le chiffre de la spiritualité, le 7, il est là. Hein. Et le 7, il nous parle d'acquisition, il élève l'âme. Hein. Ça nous permet de prendre de la hauteur, de grandir. Il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux et les surprises. Et ce jour-là, les prières seront entendues. Yes. Amen. Parfait. Et ici, ça nous parle d'un commerce ou ça nous parle d'un équilibre. Waouh, et d'une force. Alors, peut-être que vous êtes du signe du lion, peut-être que vous connaissez quelqu'un du signe du lion, peut-être que quelqu'un retrouve de l'énergie, de la force pour créer une entreprise, peut-être. On vous dit que c'est quelque chose qui a été très très long. Peut-être reprendre de l'énergie a été long, ou de créer cette nouvelle entreprise a été long, ou de retrouver un équilibre dans votre vie, peut-être que ça a été long. Bon, bah écoutez, on ne peut pas aller mieux que ça. Hein. Laquelle vous voulez? Moi, je prends les deux. Les pyramides, l'Égypte, l'élévation, la construction. Moi, je prends. Je suis OP. On nous demande de faire preuve d'indépendance ou d'adaptabilité. Hein, peut-être d'adaptabilité. Pourquoi? Parce que c'est le mot qui me vient. Donc comme il n'existe pas dans la carte, je comprends qu'il m'ait fait voir l'indépendance. Peut-être que demain, il va falloir s'adapter. Peut-être qu'on va construire quelque chose et c'est peut-être différent de ce qu'on se souhaitait. Mais alors, la construction, elle est magnifique. Hein. Moi, je prends. Hein. On nous dit qu'il y a quand même eu, ou il y aura une période de sécheresse. Non, regarde, on sort. Ça y est, on sort. Ça y est. Ici, pour moi, là, il y a un succès.
Il y a un succès retrouvé, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose de punchy. On part, on stoppe, on arrête avec tout ce qui n'était plus nourrissant, tout ce qui n'était pas du succès. Hein. Tout ce qui était aride, comme ce désert, comme c'est pas le désert, hein, c'est vraiment la terre qui est aride, qui manque d'eau, elle manque d'être nourrie. Et si on regarde ici, il y a une toute petite minuscule goutte d'eau. Mais en tout cas là, on va l'alimenter, regardez, on y amène la mer, on y amène toute l'eau de la planète. Hein. On amène de l'eau à notre moulin. Il y a comme quelque chose comme un moulin. Voyez, on a acheté un moulin et on n'arrive pas à le faire tourner. Et on met de l'eau à notre moulin et il tourne, et il tourne, et il tourne. C'est comme une grande hélice qui tourne. C'est vraiment l'abondance. Il y a une abondance, il y a un succès. Demain, il y a un succès. Merci le divin. Merci nos anges, merci nos guides, merci pour le succès, merci pour cette élévation. Merci. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 25 novembre 2022? Pour certains, ça a été long. Vous avez cheminé, vous avez cherché, mais vous êtes en train de trouver là. Vous êtes en train de trouver le bon tempo, le bon rythme, la bonne situation. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Ça a pris du retard, ça a été long. Ça aurait dû arriver plus vite que ça, mais ça arrive maintenant. Et c'est juste. Ok. Ça peut rendre instable, encore une fois. Mais moi, je vois le chèque, là. C'est marrant, je vois un chèque. Ça me dit instabilité. Donc, il y a des trucs comme ça, mais moi, je vois un chèque. Vous voyez pas un chèque? Moi, je vois de l'argent, là. Alors, je m'en fous. On parle pas d'instabilité, là. On enlève ça et on dit, regardez, il y a un chèque qui arrive. En tout cas, ça nous met en joie. Voilà. Vous l'avez vu? La caméra, elle s'est affaissée toute seule. Mais les guides, les anges, nous envoient plein de messages. Merci à eux. 2202. Magnifique. 222. Moi, ça me plaît bien. Merci. Donc, c'est bien un chèque. C'est notre chèque d'abondance. Il y a de l'abondance qui arrive. Et elle n'arrête pas de... La caméra touche toute seule. Il n'y a personne dans la pièce. Hein. La caméra n'arrête pas de faire ça. J'espère que je ne vous ai pas donné le mal de mer. Est-ce que vous l'avez vu? Je pense que vous l'avez vu comme moi. Hein. Donc c'est l'instant où, vous voyez, quand on a cette dynamique, quand on sent que ça arrive, quand on sait que c'est près de nous, quand on sait qu'on va être abondant, quand on sait qu'on est sur le point de toucher et d'aboutir à ce qu'on se souhaitait. C'est là que tout est possible. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Et ça commence par vibrer ce que l'on souhaite, comme si on l'avait déjà. Parce qu'on l'a déjà. Pas besoin d'attendre. C'est pas une histoire d'attente là. Allez. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? Bah bien sûr, on va tendre les mains, hein, parce qu'on nous dit ça arrive là. Hein. Ouais. Jusque-là, c'était un peu caché, mais c'est en train d'arriver gentiment. C'était peut-être fait exprès pour nous donner, nous faire sortir de notre zone de confort. Et croire en nous, croire en nos rêves, hein, la rêverie. Et oui, c'était ça. Il fallait croire en nos rêves et aller essayer de les atteindre, pour pouvoir les atteindre. Et on va vers la parole de l'âme. La parole de l'âme, c'est nos désirs les plus profonds, c'est notre enfant intérieur, c'est là où souhaite aller notre âme. C'est quand on est en harmonie entre notre corps physique et notre âme et notre chemin. Et ce qui est juste pour nous. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Voilà. Bon, bah, vous voyez, on a parlé des peurs, on a parlé d'avoir confiance, de ne plus laisser le pouvoir à l'autre, hein, mais de retrouver une confiance et une juste parole pour soi et confiance en soi. Hein. Une estime, voilà, quand je parlais d'estime de soi. On arrête de donner cette estime à quelqu'un d'autre, mais on va le chercher à l'intérieur de soi. Vraiment. Hein. Vraiment. Allez. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pendant cette belle et douce Vénus
du 25 novembre 2022. Jour de Vénus, jour de la spiritualité avec ce chiffre 7. Bien sûr qu'il nous attend que le meilleur. Hop là. Et ben allez, c'est parti mes amis. Donc super, là vous voyez toutes les cartes. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien. Parce que je sais que depuis quelques temps, on voyait un petit peu moins bien. Hein. Donc tout doucement, hein, c'est un nouveau format. Donc tout doucement, on va se réajuster. Puis on va aller jusqu'à trouver ce qui est le mieux pour nous. Alors comme ça a bougé un peu, du coup, la caméra, je crois, elle est redescendue. On ne voit pas, je vais vous les faire voir. Allez, ici, ça nous parle d'addiction. Mais rien ne pire addiction que d'être attaché au regard des autres. Et c'est une addiction de toujours vouloir savoir ce qu'ils pensent de nous, comment, quand, toujours faire attention à soi, vous vous rendez compte? Et ça parle d'un coup de foudre. Donc là, il y a un réveil par rapport aux addictions. Il y a quelque chose qui se réveille en nous. Peut-être qu'on comprend maintenant à quoi on s'est attaché. Hein. Et on dit d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir. Il y a la possibilité de sortir d'une addiction. Là. Il y a la possibilité qu'une énergie nouvelle nous aide à sortir de cette addiction. Qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit cigarette, qu'elle soit alcool, qu'elle soit drogue, qu'elle soit émotionnelle, sentimentale, du revers des autres, peu importe quel genre d'addiction. Hein. Tout ce qui n'est pas bon pour nous et qui ne nous nourrit pas. Mais donc, qu'on a pris pour se combler quelque part. Ici, ça parle d'une protection divine. Vous voyez, ça c'est nos anges, c'est nos guides. Il y a un retour vers le passé. Il y a un retour vers le passé. Et puis ça parle d'une épreuve. Bien sûr qu'il est difficile de voir le passé revenir. On ne peut plus dire que peu importe la personne qu'on a aimée dans le passé, un jour ou l'autre on l'aimera plus. Bien sûr, on l'aimera toute notre vie. Après, on sait qu'on n'a plus la capacité de pouvoir être aligné avec cette personne. Donc, chacun fait son chemin. Mais moi, en tout cas, j'ai jamais désaimé les personnes que j'ai aimées dans ma vie. Que ce soit mon ex-mari, mon ex-chéri, je les aimerai toute ma vie, mais d'une façon différente de ce que je peux leur offrir, enfin, de ce que je leur offrais jusqu'à maintenant. Je leur offrais toute ma tendresse, tout mon amour, tout mon temps. Et aujourd'hui, je leur offre, je leur souhaite le meilleur. Mais je leur souhaite vraiment le meilleur, vraiment. Mais je vais plus leur accorder du temps, de la tendresse, de l'amour. Non. Et donc, vous voyez, on ne désaime pas. Hein, on passe à autre chose. Ici, on parle d'une triangulaire amoureuse, d'une tierce personne, et on vous dit que c'est une chance. Donc, pour ceux qui sont en relation et que vous vous rendez compte que la personne face à vous, elle a quelqu'un d'autre dans sa vie, si elle vous l'a caché, ça vous voyez tout de suite que c'est un menteur ou une menteuse. Et ça, c'est clair, mais ça, faut pas se le cacher. Hein. Alors, de temps en temps, on a tendance à se le cacher, à se dire oui, mais bon, il a omis de nous le dire, ou c'était pas le moment, ou non, c'est un menteur, c'est une menteuse. Et on dit qu'on prend le temps. On prend le temps de découvrir que cette personne, elle n'était pas honnête. Hein. Donc, elle ne nous correspondait pas, parce que nous, ce qu'on voudrait, c'est de la transparence, de l'honnêteté. Hein. Et l'amour, elle commence par soi. Déjà, quelqu'un qui nous aime, je pense qu'il arriverait à nous faire confiance quant à la réaction qu'on va avoir sur une situation. D'accord. Donc, s'il nous cache des choses, c'est que déjà, il ne nous fait pas confiance. S'il ne me fait pas confiance, moi, c'est qu'il m'aime pas. Et moi, si je lui cache des choses, c'est que je lui fais confiance. Donc, je l'aime pas vraiment. Si je lui fais pas confiance. Si je lui fais confiance, je lui cache rien. Parce que j'ai pas peur de sa réaction. Hein. Et puis, en plus, j'aurais pas fait quelque chose pour lui nuire si réellement je l'aime. Donc, je peux faire mes erreurs. Je peux aussi en parler. Ici, ça parle d'une addiction. Et on nous dit qu'on est protégé. On est protégé dans cette situation-là. Pourquoi? Parce qu'on nous dit qu'il y a une tierce personne. Et qu'en fait, parce qu'on laisse le pouvoir de nos vies à quelqu'un d'autre, ça nous pousse vers des addictions. Forcément, on a des frustrations. Et les frustrations, elles nous poussent à des addictions. Ici, on parle d'un coup de foudre qui revient du passé. Et on vous dit que c'est une chance. À vous d'accepter et d'ouvrir la porte. Hein, il faut ouvrir la porte. Déjà, vous ouvrez la porte, vous dites bonjour. Après, quant à savoir si vous voulez faire un bout de chemin avec cette personne ou pas, que vous pouvez décider.
Ici, on parle d'être à l'écoute de soi dans les mois et les jours à venir, parce qu'il y a peut-être des blessures qui se sont réveillées et qu'il est temps ou pour un temps de se poser. D'accord. Il y a une nouvelle personne qui arrive là, ici. Dans cette situation-là, il y a une nouvelle personne qui arrive. Mais il y a encore des blessures à soigner. Hein. Vraiment. Avant de pouvoir accepter comme il faut cette personne dans nos vies. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 25 novembre 2022? Vidéo accompagnée encore une fois les anges et les guides. Merci. Parce que moi, mes lunettes. Sinon, je la prenais dans l'œil. Ok. Il t'arrive parfois d'être triste, de vouloir renoncer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. D'accord? Déjà, accepte cette émotion qui t'envahit, vis-la et libère-la. Hein. Et tu n'es pas triste, tu as de la tristesse. Empathie. Aide autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain, en n'oubliant pas le tien. Là, je vais le mettre à l'envers. Je vais mettre respecte les autres, garde le cœur garde le cœur sur la main pour toi et donne-en un petit peu aux autres. Mais d'abord pour toi. C'est pas être égoïste, hein. Vous vous rappelez, 50% pour soi, 50% pour les autres. Radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution. Prends tes distances. Choisis des relations saines pour toi. Voilà mes belles lumières. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Quant à moi, je vous souhaite un très beau, un merveilleux vendredi 25 novembre 2022. J'espère que vous avez eu tous les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye. Je suis encore là.